Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, en direct de Rocles. Alors quand je dis Rocles, les gens ne savent pas situer, je dis le lac de Nossac, ça parle plus facilement. Et bien voilà, on y est, lac de Nossac, Rocles, le Rondin Park, ici il y a plein d'activités à faire, nautiques, de l'acrobranche, plein de choses à faire. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez mettre les pieds, le corps, tout dans l'eau, vous baigner, faire plein d'activités, c'est bien. Après les gorges du Tarn, nous on a fait des beaux reportages du côté de la Malène et Saint-Inimy, et bien on est monté en altitude, on est du côté de la Margeride, du coup, et ce beau lac de Nossac, plein à 100%. Voilà, on n'y croyait pas qu'il serait plein à 100%. Et bien la nature est ainsi faite, regardez ce beau lac, il est plein, et ça fait vraiment plaisir de voir un lac comme ça. Ben là-bas, ça va faire du paddle, enfin, ils vont essayer d'aller faire du paddle parce que ça n'a pas l'air bien gagné quand même. Hein. Ils sont à deux pour le tenir. Voilà, c'est parti. Qui va y aller dessus? Ouh là 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 là. Ça y est, c'est parti. Hein, je sais pas, mais... Allez, il faut aller de l'autre côté, là-bas. On vous attend de l'autre côté, là-bas. Là-bas, on donne la direction, pas de vague, impeccable. Voilà, là-bas, il y a une licorne qui part à la maille. Une belle licorne qui s'en va. Regardez, il est là aussi, le bonheur, en Lozère, tranquillement. Regardez, des petites familles qui passent du bon temps. Ici, sur les bords du lac de Nossac. Du côté de Rocles, là, on est... Langogne, pour situer, Langogne, c'est là-bas à droite. Et nous, on est au bout du lac, côté gauche du lac. Voilà, un bel endroit de baignade. Où ce qui est pratique ici, ce côté-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Et donc, vous êtes à l'ombre, comme les messieurs-dames là-bas qui regardent les Jeux Olympiques, je suppose, avec son monsieur, avec ses écouteurs. Et vous pouvez être à l'ombre et vous baigner. C'est parfait. Regardez, là, il y a les gilets oranges qui sont là aussi. Il y a les gilets oranges qui sont là de l'autre côté. Et à droite, il y a des gens qui travaillent. Ça va, c'est pas trop dur comme travail? Ça va, il y a pire quand même. Il y a pire? Oui, oui. Toi, tu fais quoi, toi, ton rôle là? Moi, je m'occupe de la location des pédalos de ça et aussi des catamarans juste derrière. Et tous les pédalos sont partis à l'eau? Là, tous, ouais. C'est le but. C'est un peu le but. Bon, ça te fait travailler, mais en tout cas, tu es là pour ça. Allez au boulot, Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Tu es au boulot, là, oh. Allez, voilà, les gens sont sympas. Ça va, messieurs, dames, tout va bien? Putain, vous avez une méga tortue, là, hein? Alors, vous êtes d'où, vous? Tous, là? De Lyon. Lyon, des Lyonnais? Ouais. Et un petit tour en Lozère? Bon, on a une maison de vacances ici, donc on profite. On est bien en Lozère, quand même. Hein. Exactement. C'est le top, hein. C'est pas la même vie qu'à Lyon. Ah non, c'est... Hein. Bon, mais écoutez, bon séjour. Et elle est où, cette maison? Vers Pierrefiche. Ah, vous n'êtes pas de très loin. Et donc, un petit tour au lac. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Et vous faites du paddle ou de la tortue? Des deux. Des deux? Un peu de planche quand il y a du vent. Et un petit peu. Mais là, la planche, là, il va falloir manœuvrer dur, hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à nos amis lyonnais. Allez, on continue là-bas. On va aller voir les personnes. Alors, ici, ils sont bien, là, les gens. Ça va? Tout va bien, là? Ah, c'est nickel. C'est quoi qui est nickel? Tout? Ah, ben, j'arrive. Je vais m'asseoir à côté de vous, t'es. Allez, c'est quoi? Allez, regardez. Moi aussi. C'est nickel. Vous avez raison, on est bien ici. Alors, vous êtes d'où? D'ici? De la Lozère? Oui. D'où exactement? De Langogne? De Langogne? Oui. Régional de l'étape? Oui. Alors, et vous baignez pas du côté Langogne, vous venez à Rocles? Parce que là-bas, ça gueule, hein? Il gueule que vous baignez là. Hein. Ah, bah tant pis, hein. je vais un peu partout. Hein. Vous avez bien raison. Bien ici. C'est vrai qu'on est bien en Lozère quand même. Hein. Ah, bah moi, je me plais ici. Ah oui, vous avez bien raison. Moi aussi, nous, on se plaît en Lozère. Avant, j'étais sur Paris, j'ai quitté Paris, je suis venue finir mes jours ici. Eh bien, écoute, mais ça, c'est une super idée. Votre prénom? Michel. Eh bien, Michel, c'est une très bonne idée. Venir vivre en Lozère, il faut continuer comme ça. Et le monsieur là-bas, il est bien aussi, lui, là? Toi, vous êtes du Lot, moi je m'assois à côté de vous. Allez, je m'incruste. Oh putain, je vais pas me casser la gueule là-dessus, si. Alors vous êtes du Lot? Ouais, je suis du Lot, ouais. Et comment ça se fait que vous arrivez ici? Bah, Grâce à Michel? Ouais, Michel, ouais. D'accord. On est ensemble et... Elle recrute, elle, hein? Ah oui. Alors, mais c'est bien, c'est bien. Ah bah oui, c'est bien, là. On est bien, là. Ah, écoutez, c'est quoi là? L'année dernière, parce que l'année dernière... C'est ce qu'on disait, le lac là, c'est parfait. Hein. Ah ouais, parce qu'on est obligé d'aller se baigner au lac du Boucher, hein. Sinon, il n'y avait pas d'eau ici, il n'y avait plus d'eau. Oui. Et bien cette année, on est à 100%, c'est parfait. Et on est heureux d'être à 100%. Voilà. Nous, le département de la Lozère, département des sources, on a plein de petits lacs et des rivières, et bien on peut se baigner. Et en plus, comme tu dis, elle est bonne. Donc profitez bien de votre après-midi. Merci à vous. Ah, c'est quand même bien, voilà. Michel, elle recrute, Michel. Hop, toi, tu es du Lot, tu viens ici, vivre en Lozère. Allez, hop. Bonjour, regardez s'ils sont bien là, tous, là, ces enfants. Ça fait des châteaux de sable, ça fait... On va aller sur le ponton là-bas. On va partir à la pêche.
Allez, regardez, on y va. Ça va les enfants, tout va bien? L'eau, elle est bonne ou pas? Bon. Regardez. Allez, ça escalade là, l'eau elle est bonne. Allez, c'est bien? Ah, ça va alors. Allez, sautons un peu. Voilà. Eh bien les enfants, ils passent du bon temps là, hein? Ça va, tout va bien? Tout va bien. Bon, qu'est-ce que vous surveillez les enfants? Les enfants, ouais, qui Ou passent. c'est les enfants qui te surveillent? Ah, les deux. Les deux? Voilà. Ok, toi tu viens d'où, ton prénom? Moi, je suis Sébastien, je viens de la Loire, 42. Ah, pas très loin non plus? Ouais, non, on n'est pas Écoutez, très c'est vers Saint-Etienne? loin. Ouais, à 1 heure. Alors on va pas te le dire, mais sous l'arbre, c'est des Lyonnais. Alors Saint-Etienne des Lions, oui. On va pas foutre à la merde, hein. Voilà les petits derbies entre Stéphanois et les Lyonnais là. Regardez ça, si c'est bien. Alors là, on est en train d'escalader par là-bas, parfait. Alors qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qu'on regarde là? Oh, les petits enfants, hein. On surveille les petits enfants Ouais, sur le feu, hein. Ouais, oui, comme sur le feu. Voilà. Là, le petit Toulonnais, il avait peur de l'eau quand même. Hein. Ah, il est de Toulon? Ouais, il est de Toulon, celui-là. Un Toulonnais qui a peur de l'eau. Ouais. À Toulon, il y a quand même la Méditerranée quand même. Il a fait beaucoup de canoës avec son papa. Hein. Ah, Voilà, ouais. Alors lui, il préfère être sur l'eau, pas sous l'eau. Il peut être sur l'eau que sous l'eau. Et toi, tu préfères être sur l'eau. Et avec son joli petit gilet, voilà. Mais aussi, pourquoi on le met dans l'eau? Il faut le mettre sur l'eau. Voilà. Ah, et de Toulon, vous êtes en vacances en Lozère? Bah, on est de Lozère un peu. Hein. Et vous vivez à Toulon? Non, lui, il vit à Toulon. Lui, il vit à Toulon. Alors, c'est quoi ton prénom? Mathieu. Et tu reviens voir un petit peu la famille en Lozère? C'est ça, exactement. Et tu essayes de mettre le petit toit à l'eau? Et voilà. D'accord. Eh bien, écoutez. Et à Toulon, on va voir un peu le RCT là-bas? Ah bah il faut. Ouais. Il faut. Alors, le RCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros club de rugby quand même. Hein. Là, tout à fait. Ouais, C'est un des plus beaux. Ah oui, c'est un très très bon club de rugby, hein, nous amis. C'est pas Toulouse, mais ça y va quand même à Toulon, hein, plusieurs coupes d'Europe et tout. Hein. Attendez, regardez, il y a les bateaux qui partent. On est bien quand même en Lozère. Hein. Quel privilège de vivre ici. Oh là là. Regardez ça, tu peux même te baigner. Voilà. Donc, pour donner aux gens envie de venir, par exemple, découvrir ici à Rocle, regardez, vous pouvez vous baigner, les pieds dans l'eau, vous pouvez faire pique-niquer si vous voulez pas vous baigner, du paddle, du canoë, du petit catamaran. Voilà, de l'acrobranche, il y a plein de choses à faire, de la bouée, les tortues, regarde les canoës, enfin, c'est plein d'activités. Quand tu vas à l'eau, tu enlèves ta serviette. Hein. Ah d'accord. Allez, on continue, on va farfouiller un petit peu avec ces gens heureux. Alors, on vous fait découvrir un petit peu des coins de Lozère, puisque l'autre fois, on vous a fait découvrir du côté des gorges du Tarn la Malène, c'est Tinimi. Et bien là, ça change d'atmosphère, mais on reste quand même au bord de l'eau. Parce que c'est quand même le mois d'août, donc il faut quand même rester au bord de l'eau. On en profite. Qu'il fasse beau. Et après, on va monter un petit peu là-haut pour vous faire voir que du côté d'ici, de Rocle, il y a baignade, mais pas que de la baignade. Il y a aussi toute la partie en haut à Cobrache avec le Rodin Park. Et bien ça, Gaëtan va venir nous dire. Ça va Gaëtan, tout va bien? Tout va très bien, ouais, merci. Alors, t'as du monde, hein, c'est génial. On n'a pas à se plaindre, et même aujourd'hui, c'est plutôt calme. Et voilà, on voit qu'il y a un mélange d'activités nautiques, d'activités aériennes et d'activités terrestres. Et ça fait un chouette complexe de pleine nature. Et le lac plein à 100%. Et ouais, ça, c'est grand luxe. Grand luxe, même si l'année dernière, en fait, on avait su trouver les clés. À part pour les habitués qui voyaient que le territoire avait changé. Il restait encore quand même 700 hectares d'eau jusqu'à la fin de la saison. Donc ça restait quand même un très beau terrain de jeu en bleu. Alors chez toi, on peut faire quoi? Il y a les activités nautiques, tout ce qu'on veut, mais après, il n'y a pas que. Il y a d'autres choses aussi. On a plus d'une quinzaine d'activités de pleine nature. Il y a les randonnées en trottinette électrique, il y a les chasses au trésor. C'est pas une journée combien ici, on peut venir 4-5 jours même. Ah ouais, avec le nombre d'activités qu'on propose, on peut s'occuper pendant une semaine, oui. Et je vais rajouter autre chose, c'est qu'on a aussi des confrères qui travaillent autour de nous et qui proposent des activités aussi qui sont très complémentaires des nôtres. Je pense aux écuries de paillères, par exemple. Un centre équestre juste en Ouais, haut, là. tout à fait. Et ça crée vraiment un super dynamisme, et c'est chouette. On peut se restaurer aussi. Oui, tout à fait. Ouais. On a le camping-restaurant Le Rond dans les Bois juste au-dessus. On a le camping-snack Les Sous-Bois du Lac juste à quelques kilomètres d'ici, quelques minutes d'ici. En face, on a également les tables du lac. On a Langogne n'est pas loin pour des commerces. on a un grand choix d'activités, que ce soit en termes de restauration, de gastronomie, de culture, de commerce aussi, et de sport. C'est très très riche. Voilà. Même celui-là qui est passionné de trail, par exemple, moi j'ai eu couru là, tu pars là le long du lac, mais c'est faramineux. En fait, tu peux faire du VTT, courir, du vélo-route. Et c'est surtout très beau, tu peux l'attester. C'est sauvage, donc en fait, on est sur un site qui est vraiment préservé. C'est ça qui fait le charme
as dû le voir aussi, toutes les infrastructures qu'on a installées sont vraiment minimalistes. Et l'idée, c'est de pas dénaturer le site. Donc c'est chouette. On vient discuter avec des gens qui sont de la Loire, qui adorent, des Lyonnais, des gens de Toulon. Voilà, ça se retrouve là. Ils sont pas très loin non plus. En voiture, c'est vite fait, mais voilà, ils sont là. Ils sont complètement dépaysés quand on a un paysage comme ça. C'est pas la Méditerranée là. Et l'eau, il est à très bonne température. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis c'est très beau, ouais, comme tu l'as dit, et 25 degrés la température de l'eau, donc c'est une chance folle. On n'a rien à envier à la Méditerranée, là tu viens là, tu vois, t'as même des petits enfants, ils font des petits châteaux de sable là, des petits pâtés de sable, regarde. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est surtout quoi là, on voit qu'en fait, même s'il y a beaucoup de monde, vous avez pu le constater, ça fait pas ça fait pas ça fait pas saturé. Et en fait, c'est ici, c'est un peu l'image qu'on veut véhiculer ici, c'est-à-dire qu'on respire quoi. Ouais, et ça reste à taille humaine. Et encore un des gros avantages, tu le dis pas, mais tu viens ici, tu as une voiture, tu peux te garer, il y a des parkings et à l'ombre. Ouais. C'est marrant que tu dises ça. On a accueilli une petite famille hier qui nous signalait qu'on a un petit parking. En fait, non, on a 3 parkings. Et en fait, l'idée est toujours pareil, c'est de ne pas dénaturer le site. On a un petit parking juste au-dessus, mais on a encore 2 autres parkings au-dessus de la Courbranche. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose de très sauvage, très nature. Vous voyez, quand on est arrivé, tu as même des gens qui pique-niquent juste à côté de la voiture, sous les arbres. Il y a la voiture de garée, ils sont sous les arbres, tranquilles, ils pique-niquent aussi. Mais c'est bien, c'est ça les vacances. C'est chouette à leur rythme. C'est très bien. Juste la belle histoire de ce parc ici, une histoire de famille, le tonton et tout ça. C'est ça. En fait, c'est une base de loisirs qui est quand même pas toute récente. Elle existe depuis les années 85. Depuis l'année 85, pardon. C'est notre oncle qui a créé cette structure. Initialement une base nautique, plus un camping juste au-dessus. Nous, on s'occupe plus du tout de la partie camping. On s'occupe que des activités de plein air. Et attendez, parce que je m'occupe en même temps. Vas-y, ouais, voilà. Ils surveillent aussi, voilà. Mais c'est pas nous, ça, mais peu importe. Je fais quand même attention. Je reste vigilant. Ouais, la licorne, elle est en train de partir. Il faudra un pédalo pour la récupérer, la licorne. Regardez, hop, le vase se lève, hop, un petit peu. La licorne se fait la malle. Sur la Langogne, à nos sacs, elle reviendra. Ouais, c'est ça. Donc on était sur la partie hébergement. Toi, tu t'occupes plus de l'hébergement. Non, on s'occupe pas du tout de ça. Et en fait, même si on travaille en étroite collaboration avec nos voisins, mais c'est surtout voilà, c'est notre oncle qui nous a légué cette base de pleine nature, et on a une chance folle. Et puis on essaye de conserver, c'est une histoire familiale, et on essaye de conserver cet esprit familial. Ça s'est développé, mais dans le bon sens. C'est vrai, hein, quand on voit là, c'est développé, c'est dans le bon sens. Ouais. Ouais, on espère, en tout cas, on fait tout, on met tout en œuvre pour. Donc 2 frères qui s'en occupent. Oui, c'est exactement ça, ouais. 2 frères, ouais. Chacun sa spécialité. Ouais, on a chacun nos compétences, et on a trouvé notre équilibre comme ça. C'est comme une relation entre 2 frères. C'est-à-dire qu'il y a des fois on s'entend, des fois on s'entend pas, mais enfin non. Petite précision, on s'entend toujours, mais des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça qu'on avance. Oui. Et c'est chouette. Non, j'ai beaucoup de chance de travailler avec mon frère. Et là vous êtes ouvert d'avril à novembre, donc c'est pas que juillet-août. Oui, tout à fait. Ouais, on a une longue saison parce qu'on travaille beaucoup avec les scolaires. Et on est aussi très content parce qu'on embauche essentiellement, notamment on a des jeunes de Langogne, on essaye d'embaucher au maximum des gens du coin. Oui, là on a discuté, oui, c'est vrai que il y a des jeunes qui sont un peu de partout, donc du coin, donc ça fait aussi. C'est important, voilà, la licorne a été sauvée, on a l'info dans l'oreillette là. La licorne a été sauvée, elle revient, voilà. C'est important aussi parce que c'est pour des jeunes, un job d'été, c'est faramineux pour un job d'été, ça leur fait 4 sous, ils passent un moment, ils ont l'impression aussi d'être en vacances. Oui, tout à fait, ouais. Et non, mais c'est surtout que, non, ils n'ont pas l'impression d'être en vacances parce qu'on les fait travailler quand même. C'est surtout qu'on met les compétences du territoire au service du territoire et c'est chouette. Puis c'est quand même je trouve que c'est important que ça soit des jeunes du coin qui véhiculent notre image, je trouve ça très important. C'est leur terroir, ils sont nés ici, il y en a qui sont nés ici. Quand on crée une entreprise, c'est quand même aussi pour ça qu'on crée une entreprise, c'est pour générer du travail. Et ici, c'est pour aller embaucher des gens qui sont pas d'ici. Je dis pas que j'ai rien contre les gens qui sont pas d'ici, mais c'est quand même, je trouve que c'est le cœur du truc, c'est d'essayer de proposer du travail aux gens d'ici. D'accord. Merci, voilà, t'as été appelé au talkie-walkie là. Voilà, talkie-walkie, téléphone, voilà. Il est demandé partout. Mais bon, c'est aussi ça le rôle de chef d'entreprise. Voilà, il vient voir aussi ce qui se passe un petit peu de ce côté-là. Non, mais on va aller faire un petit peu tour vers la Courbranche là-haut. Voilà, là on vous a fait découvrir la base nautique. C'est un côté base nautique. Et maintenant on va aller faire un petit tour du côté de la Courbranche là-haut. Juste dire au monsieur que ça normalement c'est pour être sur l'eau. C'est pas pour le porter dehors, c'est sur l'eau. Mais il a sauvé la licorne. Voilà, il a sauvé la licorne, on l'a eu en direct. Hein. Voilà, la licorne a été sauvée, on rassure tout le monde. Regardez les groupes arrivent, alors il n'y a pas d'heure pour arriver, vous pouvez venir passer votre après-midi. Comme Gaëtan vous a dit, vous pouvez passer, il y a tellement d'activités, plus de 15 activités
de pleine nature, donc il y a plein de choses à faire. Donc vous pouvez y passer 2-3 jours. Il y a beaucoup de choses différentes à faire. Et je tiens à le rappeler pour tous les tarifs. Voilà, vous avez les petits coins restauration, on s'hydrate, on peut être à l'ombre, on peut être en autonomie à son auto. Oui, voire gratuit. On peut être, ce que j'allais dire, en autonomie avec son pique-nique. Là-bas, on voit les glacières des années, ça rappelle quand on est gamin des années 60, les glacières, voilà. Vous venez avec votre glacière et vous êtes à l'ombre. Voilà, vous pouvez profiter du soleil vers le lac. Et dès que vous reculez un peu, regardez, vous êtes sous les arbres. Il y a une petite brise super agréable. Et c'est vraiment très agréable. Et là, vous montez un petit peu. Et vous découvrez d'autres activités tout en restant sur le même site. C'est ça qui est fort agréable. On pose la voiture et on peut tout faire à pied, plusieurs activités de pleine nature. Là, les gilets, la remorque à gilets, elle est prête à partir. Eric va vous la montrer, regardez-moi ça. La belle remorque à gilets. Tout est prêt. Ça va, messieurs, dames, tout va bien? Bon, c'est quoi le programme maintenant là? Pédalo. Pédalo? Eh bien, allez pédaler bien. Qui va pédaler sur les 3? Lui. C'est lui que lui? Bien sûr. Et tu te laisses faire, toi? Voilà. Allez, pédalez bien. Voilà. Il y a prochaine activité pour cette petite famille, du pédalo. Voilà. Regardez l'accueil de la base de loisirs. Et juste en haut, on va s'y rendre. On va aller voir un peu ceux qui font un petit peu d'acrobranche aussi. On va pas les oublier, nos acrobranchistes. Là, on va les surnommer comme ça. Les acrobranchistes. Tout est équipé, tout est en... voilà, ça fait... On ne se croirait pas, là, à Margeride. Quand on voit, voilà, on vous montre ça. Pourtant, on est bien sur la Margeride. Et bien, regardez, sur la Margeride, on se baigne, on fait du pédalo, de la planche à voile, si on veut, du paddle, du petit voilier, plein de choses différentes. Du VTT musculaire, électrique, tout ce qu'on veut. Et l'acrobranche, il est juste là, on commence à le deviner. Ouais, il y a quoi? Allez, il y a 50 mètres entre les deux. Un bleu, un rose, une rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va, messieurs, dames? Tout va bien? Vous êtes d'où, vous? Normandie, Normandie, je vais pas trop la merder parce qu'il est costaud quand même. Vous êtes d'où de Normandie? à côté de Rouen. Rouen, d'accord. Mais des Normands à côté de Rouen. Dépaysement total alors, la Lozère? Impeccable, oui, c'est la première fois qu'on vient, première année. Vous connaissez la Lozère? Pas du tout alors avant? Pas du tout, première fois. Et pourquoi du coup cette année en Lozère, on s'est dit? Pour faire plaisir à ma femme. Ah, c'est elle qui commande. Voilà. Et pourquoi alors pourquoi en Lozère alors? Pour découvrir. Et comment tu as entendu parler de notre belle Lozère? Parce qu'on est, on est en France et on a fait la Vendée et on voulait changer un peu de région. Et tu te dis, là où c'est le mieux, c'est la Lozère, pars-toi en Lozère. Voilà, parce qu'il fait chaud. Ah, on est bien là. On est bien. Bon, c'est vrai qu'à Rouen, vous, le climat, Ça va. c'est raisonnable à Rouen. Ouais. C'est vert. C'est vert. Il Très pleut quoi. Il pleut. Voilà, en tout cas, merci nos amis, on dit quoi, Rouennais? Ouais, voilà, et vous allez où là? Le programme c'est quoi? C'est Acrobranche? Pour le petit Acrobranche. Et bien voilà ce qu'on disait, on peut être au bord du lac, d'un coup on change d'activité, on vient faire... Eh vite, ça fait un moment qu'ils sont passés, hein? Ça fait un moment qu'ils sont passés, hein? Ils t'attendent sa gueule, hein? Monsieur il arrive en courant, donc je lui dis allez. Mais tu vois, il s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on admire là-bas, les filles? Ça va, tout va bien? Oui. Qu'est-ce qu'on admire là-bas? Les gens dans les arbres. Les gens dans les arbres? Ouais. C'est des schtroumpfs. Allez, on va aller voir ça. Alors, parce qu'elles sont pleines de contemplation. Merci les filles. Elles sont pleines de contemplation. De regarder les gens dans les arbres. C'est des lutins ou des schtroumpfs. Il y en a de partout, des gens dans les arbres. Regarde ça. On va voir un petit peu de se faire expliquer un peu ce qui se déroule ici. Du côté de Roc, là, dans ce Rondin Park là. Ça va, tout va bien? Mais fort bien. Bon, regardez. C'est par ici que ça se déroule. Alors, là, les deux jeunes filles, elles étaient en contemplation. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on regarde, les filles? Des gens dans les arbres. C'est pas faux? Bienvenue à l'acrobranche. Voilà. Bienvenue à l'acrobranche, c'est pas faux. Alors, combien t'as de parcours là? Alors, on a 7 parcours pour les grands et on a 3 parcours castor et un parcours lutin. Alors ça, les lutins, c'est pour les tout petits? Alors, les lutins, c'est dès 2 ans, c'est un parcours sans matériel. Ouais, tout balisé par des filets, donc qui se trouve un peu plus loin au fond du chemin. Après, on a 3 parcours castor. Parcours castor, on a 2 systèmes de sécurité. On a un nouveau système qu'on a mis en place l'année dernière avec une poulie.
Il y a ma collègue qui est en train d'expliquer On va justement. pouvoir aller voir ça, t'es viens avec nous, on va aller voir ça. Ah, c'est où là? C'est un peu, Non, c'est un peu plus un peu plus bas. Voilà, ben on va aller voir ça, voilà. Et voilà. Tout expliqué, voilà. Ben dis donc, ça me fait des parcours dans les arbres là. C'est combien de temps la durée du parcours Alors nous on laisse entre 2h et 2h30 d'activité. On n'a jamais chassé personne. C'est libre. Mais ouais. c'est pour donner une moyenne. D'accord. C'est-à-dire qu'au bout de 2h, 2h30, la fatigue commence à Parce arriver. que les bras, pour certains, même Voilà. avant. Quand on La a fait fatigue la commence à combrage, arriver. Le tarif c'est quoi? Le tarif c'est où? Alors, pour le parcours lutin, c'est 10 €. Pour les moins de 10 ans, c'est 17. Pour les moins de 16, c'est 20. Et pour les adultes, c'est 23. D'accord. Voilà, ils ont entre 2h et 2h30. Il y en a qui en font 3h. On n'a jamais vu personne dehors. Mais la fatigue arrive généralement entre 2h et 2h30 d'activité. Et on peut commencer dès quelle heure le matin? On est ouvert de 10h à 19h. 10h à 19h, d'accord. On continue. D'accord. Sauf le samedi et le dimanche, où on ouvre que l'après-midi de 14h à 19h. D'accord. Départ 16h dans ces heures. Alors, dernier départ à 16h30 maximum pour laisser toujours les fameux 2h30 d'activité. D'accord. Donc là, elle est en train d'expliquer. Là, on a 2 systèmes de sécurité. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, on a un système de sécurité, on ne peut pas détacher 2 mousquetons en même temps. Donc, on est en train de leur expliquer. Et on a un nouveau système, donc avec une poulie. Ce nouveau système, en fait, on le rentre dès le départ ici. Donc ça, c'est notre système où on ne peut pas détacher les deux en même temps. Donc on leur explique comment ça fonctionne. On a un nouveau système juste ici, où on rentre une poulie. Et en fait, tout le long, ils vont jamais se détacher. C'est un peu une ligne de vie. C'est une ligne de vie continue. D'accord. Alors c'est pas la ligne de vie continue avec les mousquetons qui se passent, c'est vraiment une poulie. D'accord. Donc on va pouvoir voir juste après le jeune homme. Et là, ça, c'est l'étape obligatoire. Il faut passer par la petite Alors, formation. quand il arrive, on passe par un briefing. Oui. Là, on le fait directement au castor parce que c'est vrai que nos briefings pour les grands sont un tout petit peu plus hauts. Donc pour que ça soit adapté aux enfants, on leur apprend au sol et dans un second temps, ils vont directement sur le parcours. D'accord. Et après, ils partent en autonomie sur le parcours. Exactement. Et ça, c'est notre nouveau système. Donc qui est juste là, où le jeune homme là, juste ici. Dans les mains du petit? Ouais, exactement. C'est comment ton prénom, Lou? Voilà, C'est ça? Le nouveau système. Tu sais comment ça marche, Lou? Pas encore. Pas encore. Tu viens avec moi, je te le montre? Et bien voilà. Comme ça, après, il pourra partir à l'aventure. Tu habites où, toi, Lou? Tu viens d'où? Artel de Béarn. Ou alors c'est le Béarn, ça? D'accord. Orthez, c'est ça que t'as dit? Il y avait un gros club de basketball avant, à l'époque, là-bas. À Orthez, pour Orthez. Voilà. On connaît encore les classiques. Alors, du coup, c'est une poulie. C'est une poulie. En fait, elle s'appelle comment? Tu te rappelles? Elle s'appelle Poupou la poulie. Alors, on lui a donné un petit surnom. Comme ça, la poulie ne traîne jamais par terre. Donc, on leur explique que la poulie, elle aime pas les cailloux, elle aime pas les branches. Du coup, il faut pas la faire traîner par terre. Du coup, ils la tiennent contre eux. Alors, très facile. On va mettre le côté orange contre l'arbre. Hop, on va juste lever. Et on va marcher. Tu viens avec moi, Lou? On va faire avancer Poupou. Je surveille, on regarde derrière. Regarde devant aussi, hein. Pas à regarder devant. Alors, montez sur la petite plateforme qui est ici. Hop. Et regarde, Lou. Le principe, c'est on va pas tirer sur la corde, on va juste la faire venir. On la fait avancer. Juste, on la fait avancer. Hop. Alors, là, on va arriver ici. Tu fais attention à la petite marche. Attention à l'autre petite marche, Lou. Regarde. Tu descends? Alors regarde, est-ce que tu vois le bonbon à mousqueton qui est sur le côté? Quand il est de couleur bleue, ça veut dire que ça va être une tyrolienne. Donc quand c'est une tyrolienne, on va venir mettre ses mains ici. Mets tes mains ici, Lou. Voilà, on va avancer un tout petit peu. Et ça va être le décollage. Et on va décoller. Alors regarde, Lou. Enlève tes mains. T'as vu, tu tiens. On vient mettre ses mains ici, mais on force pas avec ses bras. Et à l'arrivée, on va bien lever les pieds. On lève les pieds, on lève les pieds, on lève les pieds. Ouais, super, Lou. Et On arrive sur la plateforme d'arrivée. attraper le câble. Et on va faire passer Poupou. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'en fait, qu'ils n'ont pas à manipuler les mousquetons. L'autre système, on a un système en fait où on ne peut pas détacher les deux en même temps. Ce système-là, l'avantage, c'est qu'il ne manipule pas du tout les mousquetons. Tout le long, ça va le suivre. Regardez, vous pouvez voir. On le suit en direct, on fait le parcours avec Lou en direct. On le suit. On va juste faire passer Poupou. Voilà. Voilà. Tu vas pouvoir tenir au câble partout, Lou. Quel âge, Mettez-moi sur le câble, Lou. quel âge tu as, Lou? 4 ans. Voilà, 4 ans, un petit bout de 4 ans, et il se débrouille très bien. Et voilà, et là c'est parti.
Voilà, il a- ça c'est le nouveau système qu'on a mis en place l'année dernière. Et du coup, on peut les faire monter à partir de 3 ans. Avec les parents qui suivent, donc les parents, Avec c'est les parents c'est qui aménagé. suivent. Et l'avantage, c'est que vous voyez, il y a 2 enfants qui n'ont pas du tout le même âge. Donc l'avantage, c'est que Lou qui a 4 ans, on va pouvoir aller avec la poulie. Et le plus grand qui a un autre système, peuvent faire le parcours en même temps. Le plus grand pourra aller plus loin sur les autres parcours, sur jaune, vert. Et le plus petit va pouvoir rester sur les castors et ils vont pouvoir le faire ensemble. Voilà pourquoi on a mis ce système-là. Et il y a des normes de sécurité, j'imagine. Oui. Ça, c'est hyper réglementé. Bon, c'est réglementé comme tout. C'est sécurisé. C'est sécurisé, on a des contrôles chaque année, on a des contrôles obligatoires, aussi bien pour préserver les arbres que pour la sécurité en elle-même. Et les castors, ils les aiment, les arbres. Et oui, Et là, ça, ils sont pas encore chez nous. mais là, Il n'y a que notre castor pour l'instant qui y est. tu n'auras pas du tout le site, hein, parce que c'est inclus, voilà, les plateformes, tout est. Quand tu vois là, c'est inclus dans la forêt. Alors voilà, le but c'est qu'on les arbres sont quand même nos outils de travail. Donc le but c'est d'en prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte de les protéger, qu'il y a des cales tout autour, pour que le jour où on veut démonter, ça n'ait pas du tout abîmé les arbres. C'est dans ce principe-là. Les arbres sont des partenaires. Exactement. C'est grâce à eux qu'on peut travailler et du coup on les préserve au maximum. Il y a des projets futurs où. Alors cette année on a fait un nouveau parcours sur le castor et c'est vrai que chaque année on essaie de changer un peu les pistes. On a en projet de faire une nouvelle piste. Donc on aura 8 pistes pour les grands, 3 castors et le parcours lutin. Voilà, chaque année on fait en sorte de renouveler ou d'agrandir pour pouvoir que les gens qui reviennent chez nous aient de la nouveauté. Et les autres parcours, alors du coup? On va aller les voir. Allez, on va aller s'immerger dans la forêt, voir les gens qui sont dans les arbres. Qui sont dans les arbres. Ça va, tout va bien? Bah impeccable, regardez. Regardez. Oui, Ça va? bien. Comment tu t'appelles? Élise. Élie, tu te laves les mains? Eh bien, c'est très bien. Allez, on continue. Regardez, ouah, ça part. Ça va loin, tout ce parc, là, dis donc. Et ce qui est agréable, c'est que quelqu'un qui accompagne, eh bien, il peut marcher là, à l'ombre, tranquille. Et il voit ses enfants, petits-enfants, grands ou petits. On a un tout petit peu au frais sous les arbres. Du coup, c'est très agréable. Et voir un peu ces gens dans les arbres. Regarde, oh là-bas, il y en a un qui est ouah, ça, là-bas sur le filet. Il a chi, le bougre. Allez, on va aller le voir. Merci en tout cas. Le monsieur là-haut, il fait la balançoire géante. Ça va là-haut, tout va bien? Eh bien, on dirait pas ça d'ici, hein? Hein? Eh bien, ouais, ça se voit, hein? Oh, boudiou. Allez, c'est bien. Allez, il n'y en a plus que 50. Ah, mais tu bouchonnes un peu quand même. Il y a plein de gens derrière toi, ça gueule, hein? Oh, papy, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, accélère! Il est bien, la papy, là. Hein? Et là-bas, c'est pendu. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait, la demoiselle, là? Elle n'est pas avec ses collègues, là-haut? Et pourquoi? Le vertige. T'as le vertige, toi? Oui. Et t'as le petit parcours castor? Non, quand même pas. Hein? Non. Regardez. Allez, ça avance ou pas? C'est dur? Sur les bras, où c'est dur? Ah, les bras, hein? C'est là qu'on se dit, oh, c'est dur, hein? Ça y est, il est arrivé quand même? Ah ben, dis donc! Ah ben oui! Fais-toi engueuler aussi! Allez, papy, allez! Elle est où la tyrolienne? Ah, ça arrive la tyrolienne, il y en a partout! Il y en a partout! Il y en a un feu! Ah là, c'est moins dur, là, ça va tout seul. Et là, il y en a un peu de partout, tu vois, dans le filet. Mais tu y es depuis tout à l'heure, toi, là-dedans. Tu vas y arriver ou quoi? Ça ferme à 19h, hein? Allez, tu aimes le bon bout, là. Oh là là, du funambule, là, ça marche sur un fil, là.
Ah là c'est compliqué là, hein. Là, on marche sur des fils là, sur un fil là, hein. Et oh putain, il y a une belle échelle là-haut aussi qui monte encore après là, regarde. La belle échelle qui monte là-haut, dis donc. Et là, allez, dans la toile, allez en avant. Et bien, t'es pas sorti de l'auberge, toi. Et ce qui est bien, ce que vous pouvez voir, c'est que ça bouchonne pas. Il y a tellement d'ateliers différents qu'ils sont 1, 2, voire 3 par atelier, mais ça bouchonne pas. La grande échelle là-bas, on dirait une échelle de corde là-haut. Ça monte, tranquille. C'est top, hein. Ouais. C'est vraiment très agréable. Hein. Les gens, ils sont... Voilà, hein, tu vois, c'est... Ça y est, t'es arrivé, t'en es sorti de ta corde là, ton câble là? Bon. Tu crois qu'ils vont y arriver, les autres derrière? Bon. Ça avance. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé là? Vous avez commencé à quelle heure? Ce matin à 9h? Ah, ça fait un peu plus d'une heure du coup. C'est bien déjà dit. Vous avez bien avancé. Petit à petit, les gens avancent. Voilà, les acrobats, vous avez compris le système. Hein, il y en a pour tous les âges. Et vous passez d'atelier en atelier. Vous avancez petit à petit, d'atelier à atelier. Des nouveaux groupes qui vont se lancer là. Elles ont examiné tout le parcours déjà et le sont opérationnels. Allez, tous les conseils. Allez. Les conseils? Oui. Les pieds sur le sol. Et là, vous avez gagné. Ah bah non, mais parce que là, moi, je le fais, regardez. Chacun son acrobranche. Être attaché, hein. Chacun son acrobranche. Chacun son acrobranche. Alors toi, ton prénom? J'ai pas de prénom. T'as pas de prénom? Non. C'est bizarre. Et tu viens d'où? De loin. De très loin? Ouais. Encore plus loin que ça? 4 mètres 50. Ouh là là, tu vois, il y a une chaise qui est derrière toi. Hein. Ouais, mais elle va tomber. C'est pour les commentaires du... Voilà. Voilà, c'est pour les JO. Voilà. En tout cas, regardez. Alors. Ah, il dit depuis un moment là. On peut pas faire des deux côtés, il faut que ce soit que d'un côté. Ça y est, il a trouvé. Depuis ce matin, c'est bon. Depuis ce matin. Marcherie d'Aubrac. C'est marqué dessus. C'est Vélozère. Ouais, mais quel côté c'est? C'est toute la Lozère. Oh. Ah, c'est le plus beau département de France. On vient de très très loin de Lozère. Très loin. Ouh, de plus loin que ça. On couvre toute la Lozère, voilà, on fait des petits reportages sur toute la Lozère. C'est la télé lozérienne. Je fais des ascenseurs, dont je viens d'en faire un à Saint-Chély, je vais en faire à Cubière. Si les personnes particulières veulent des ascenseurs, avec les aides de l'État, ça revient pas très cher et ça aide. Des ascenseurs particuliers? Ouais, le maintien à domicile. domicile. Ouais. EAP France. D'accord, il était basé où? À Lyon, à côté de Lyon, mais t'étais un Lyonnais. d'origine de Pierrefiche en Lozère. Ah voilà, d'accord. EAP France. D'accord. Les meilleurs ascenseurs à des prix défiant toute concurrence et pour le maintien à domicile plutôt que d'aller dans les EHPAD. Pensez. Pensez-y. Manu ta grémerie, jamais deux ascenseurs, moi. Non, mais au tarif, c'est un des. Non, par rapport. Et pour le maintien à domicile, 2 à 3 000. Un ascenseur, c'est 15 000 €. Au bout de 3-4 mois, à votre domicile, vous avez payé, sans parler des aides de l'État qui sont importantes là-dessus pour les personnes à handicap. Eh bien, écoute, voilà. Oui, voilà, pour le maintien à domicile, pas essayer à pourquoi pas, plutôt que ne pas de mettre un ascenseur à la maison. Voilà, EAP France. Ok, ça marche, voilà, le message est passé. Alors les filles, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les unes derrière les autres. C'est qui a déterminé l'ordre là? Vous avez chacune un ordre là? Alors c'est là qui a le plus peur, elle commence ou elle finit? Elle finit. C'est toi qui as le plus peur? C'est toi qui as le plus peur? Non, c'est moi, je suis censée me mettre derrière, mais bon. Voilà, vous êtes d'où les filles? De Montpellier, vers Montpellier et Lunel. D'accord. C'est à côté de Montpellier. Toutes les 5 là? Ouais. Ah, on connaît bien Lunel quand même. Genre Mont-Blanc, Saint-Thibéry, dans ces coins-là. Oui. Ah oui, on connaît bien, hein. Van d'Arc, Castries, tout ce coin par là-bas. Et bien voilà. Et donc dépaysement en Lozère? Ouais, c'est bien, il y a plein de petits paysages, c'est chou. On est bien en Lozère. Oui, il fait plus frais. Ah oui. Surtout la nuit, on est bien ici. Ouais, vraiment. Voilà. Eh bien, allez-y, parce que là, elle n'est pas partie encore. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, on attend, nous. À ton rythme, ne te presse pas trop. Hein. On a le temps. Hein. Eh, vous n'êtes pas encore repartis, les filles. Hein. Toi, la 5e, c'est dans 1 heure que tu t'es lancé. Je pars pas en 5e. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. Elle veut passer un peu devant quand même, vous l'avez carotté la pauvre là. Vas-y, gratte les places, gratte, voilà. Voilà, tu vois, déjà t'es passé 4, voilà. T'es passé 4 déjà. Allez les filles, amusez-vous bien. Ouais. Et là-bas, voilà, celle-là elle est plus grosse, tyrolienne, hein.
Celle-là, elle est belle. Hein. Mais on finit sur ça. On va aller voir la belle tyrolienne là. Et on vous aura fait découvrir notre coin de Lozère après les gorges du Tarn et la Malène et Saint-Inimy. On était du côté de Rocles, au fond du lac de Nossac. Au bout, pas au fond, parce qu'au fond, c'est l'ancien village de Nossac, au fond. Au bout du lac de Nossac. Des activités pleine nature, à l'ombre. Il y en a qui reviennent à pied. C'est dans les arbres qu'il faut être, pas dessous. Alors c'était comment? C'est dans les arbres qu'il faut être. Vous avez fini tout le parcours? La jaune, vous cherchez, mais nous aussi. On nous a dit c'est par là-bas. Non, je sais pas. Alors comment ça se fait? Vous êtes sorti du parcours pour prendre la jaune? Oui. Et comment ça se fait normalement? On irait sur le parcours, non? Bah, je sais pas. On était à la Violette. À la Violette? Ouais. Et vous êtes d'où? D'ici. De Lozère? Oui. On est bien à Lozère. Hein. Ouais. Mais il y a ça aussi, voilà, même quand on est lozérien, eh bien, on peut passer des belles vacances ici. Oui. Hein? Ouais, très bien. Et tu sais dire autre chose que oui? Ah non. Allez, je ne vous en mette plus les filles. Toi, vos prénoms? Maëlys c'est? Eh bien merci les filles, impeccable. Amusez-vous bien. Allez voilà, on va finir sur le jeune homme qui va se lancer là, sur sa tyrolienne. Regarde. Alors la jeune fille. Ah celle-là, elle est belle, le tyrolienne. Bam. Voilà. Et bien voilà. On a fait une belle découverte que ce parcours à Crobranche, ici le Rondin Park, du côté de Rocles, avec le lac juste à côté. On peut y passer toute la journée ou simplement aller au bord de l'eau et se baigner, passer un moment ici dans les arbres, dans un cadre champêtre, dans notre belle Lozère. Putain, qu'est-ce qu'on est bien de vivre en Lozère. On est en vacances toute l'année en Lozère. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin pour découvrir le bonheur. Et bien ça en fait partie des petits morceaux de bonheur. En famille, entre amis, voire seul. Et bien voilà, venez faire un tour dans notre belle Lozère. Allez, on vous dit bye bye, peut-être au 15 août du côté de Rietor de Randon, hein, pour le défi du côté de Rietor de Randon qui va nous attendre aussi le 15 août. Danse des canards, le plus grand brise-pied, le plus grand nombre de personnes sur le brise-pied, premier record établi. Donc on vous attend du côté de Rietor de Randon le 15 août. Allez, bye bye et à bientôt sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne.